Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Marie Guérin. Aujourd'hui, on fait quelque chose de complètement nouveau dans le podcast. Donc, on essaie quelque chose. Je suis présentement, vous la verrez pas, je la garde mystérieuse, mais je suis présentement avec ma bras droit qui s'appelle Naomi et elle va me poser des questions. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a fait un deal ensemble. Je ne connais absolument pas les thèmes qu'elle souhaite aborder avec moi aujourd'hui. Je ne connais pas les questions et il n'y a absolument rien de préparé parce que ce que je voulais, c'est justement avoir toute la fraîcheur de ce qui me vient instantanément parce que habituellement, c'est là que la vraie magie opère. Donc aujourd'hui, merci Naomi d'avoir accepté de faire ça avec moi. Donc je suis super excitée. En fait, j'ai des chills à te regarder. Est-ce que tu es prête? Complètement. OK, donc je me lance, je saute. Encore une fois, j'ai aucune idée de qu'est-ce que Naomi a préparé. Est-ce que c'est vrai, Naomi? C'est vrai, aucune idée. J'ai aucune idée. Puis moi, je te fais totalement confiance. Donc, let's go. Donc, j'espère que vous allez apprécier ça. Puis j'ai hâte de voir où est-ce que ça va nous amener aujourd'hui. Ouais. Comment je fais pour multiplier le temps pour travailler en time bending? Parce que c'est vraiment ça, En fait, c'est... Je te dirais que c'est une excellente question. Puis comment je fais ça, en fait, c'est que ça a été des années de pratique. OK? Ça, c'est la première chose que... Parce qu'au début, je comprenais pas trop, tu sais, qu'est-ce que ça voulait dire d'avoir plus que 24 heures dans une journée. Je comprenais pas qu'est-ce que ça voulait dire, surtout quand, par exemple, des experts ou des coachs parlaient de ça. J'étais comme, moi, ça a l'air extraordinaire, mais est-ce que c'est juste des belles formules? Puis à un moment donné... je me suis vraiment lancée justement dans un entraînement qui allait vraiment permettre de multiplier mon temps dans une journée. Puis je pense que c'est vrai, tu sais, que tout entrepreneur, il y a comme un code à craquer, puis que tout entrepreneur qui rentre en croissance rapide à un moment donné, elle ne peut plus juste être en survie dans son entreprise parce que c'est vrai que dans une entreprise, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup d'actions à poser, puis quand on est en croissance rapide, mais tout se multiplie extrêmement rapidement. Fait que si on veut comme commencer à jouer avec le temps, puis aussi avoir, tu sais, comme des clés qu'on peut utiliser à chaque jour pour, par exemple, observer où est-ce qu'on en est dans notre temps, je pense que ce serait une première étape pour commencer à jouer avec le temps. Fait que je dirais qu'une des premières clés, pour moi, ça a été de comprendre que la première étape a rapport avec le self-care. Et puis, tu sais, entre toi et moi, là, ça fait vraiment une semaine où, tu sais, c'est rare là, que je fais une semaine complète, mais où j'ai eu énormément de temps, de soins, de self-care, où est-ce que j'ai repoussé certaines choses, où est-ce que il y a des rendez-vous que je devais prendre depuis longtemps, que j'ai pris, que je me suis accordé ce temps-là. Puis qu'est-ce que ça a fait dans mon champ? Bien, ça l'a rendu tout de suite mon champ beaucoup plus expansif. Donc, moi, ce que j'observe, c'est quand les entrepreneurs sont dans le go, 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 j'en ai plus à faire, puis qui oublient complètement de faire du self-care dans une journée. Puis vraiment, là, c'est dans une journée, c'est pas juste dans une semaine. C'est comme là, je viens de passer vraiment une semaine où est-ce que j'ai vraiment pensé à moi, j'ai fait plein de rendez-vous, j'ai réglé des choses qui devaient être réglées depuis longtemps. Puis aujourd'hui, qu'est-ce que ça fait? Bien, la première chose que tu as dit en me voyant ce matin, c'est comme « Oh my God, Marie, t'es donc bien belle! » OK? Donc, ça, qu'est-ce que ça crée? Ça crée une onde magnétique. Puis dans les dernières semaines, puis tu sais, je le cacherai pas, ou même dans les derniers mois, j'ai vraiment été beaucoup plus en mode travail, parce qu'on vivait une grande restructuration interne. On avait des nouvelles personnes qui rentraient dans l'équipe, donc il fallait former ces personnes-là, il fallait bien encadrer tout, il fallait créer des nouveaux systèmes aussi pour améliorer la croissance de l'entreprise. Donc, on était beaucoup là-dedans, puis c'est des phases qui existent aussi, puis j'ai vraiment vu qu'à certains moments,
mais j'avais pas justement de self-care dans ma journée, OK? Donc, puis même, tu sais, vraiment, c'est fou, là, c'est comme, ça fait 3 ou 4 jours que je suis pas sortie de la maison, tu sais, puis j'ai dit ça matin, puis j'ai fait comme, OK, là, ça marche pas. Puis qu'est-ce que ça fait? C'est que je vois vraiment mon niveau énergétique dans ce temps-là baisser au maximum, puis mon niveau énergétique baisse, puis c'est là que c'est comme je rentre dans ce que moi j'appelle la matrice du temps. Puis quand je travaille avec des entrepreneurs qui sont dans la matrice du temps, qui sont prises dans la matrice du temps, tu sais, il y a vraiment des symptômes que je reconnais. Premièrement, elles ont un agenda qui déborde complètement. Elles ont de la difficulté à mettre des limites. C'est extrêmement dur de prendre des rendez-vous avec elles. Elles arrivent en retard à leurs rendez-vous. Elles ont vraiment de la difficulté à gérer leur temps, puis leur agenda, et la gestion de leur agenda et la gestion de leur temps, c'est vraiment quelque chose de nuisible pour elles. Tu sais, je les vois, elles sont tout le temps essoufflées, elles se brûlent, elles se font violence. Et ces femmes-là, pour moi, c'est tout le temps, ben, t'as pas encore craqué le code. Parce qu'à la minute où, par exemple, ben moi, tu le sais, hein, je vais aller marcher, je vais faire des marches de manifestation, donc je bouge mon corps, je vais marcher dans les plus beaux quartiers de la ville, justement pour être dans la vibration de les plus élevées. Tu sais, pour moi, c'est important, je vais aller même marcher dans les plus belles rues. Si, par exemple, on est en voiture, moi et Martin, tu sais, c'est quoi le chemin le plus rapide? C'est ça. Oui, mais ce chemin-là, il est beau. Bien, je vais choisir le chemin beau, même si ça me fait faire un détour de 10 minutes. OK, donc, je m'entoure véritablement de beauté. Puis ça, qu'est-ce que ça fait en sorte? C'est que c'est comme si ça expand mon champ, puis ça me permet vraiment de vibrer de façon beaucoup plus élevée. Et quand je monte ce niveau-là de vibration, je le sens dans mon corps, c'est comme je ne suis plus dans la matrice du temps. Et à partir de cet espace-là, bien, je suis capable de, premièrement, avoir une vision beaucoup plus claire de qu'est-ce qui a besoin d'être vu. J'ai des stratégies qui descendent, c'est comme si j'ai accès vraiment j'appelle ça à la source cosmique, là, à l'inspiration divine. Tu sais, souvent, je l'appelle comme ça. Ce qui fait en sorte que plutôt que de me poser des millions de questions puis d'être dans le faire, non, je suis dans un état qui est complètement déposé à l'intérieur de moi puis qui fait en sorte que ben j'ai accès beaucoup plus rapidement, par exemple, à des informations que ça aurait pu me prendre des mois à avoir cette information-là. Pourquoi? Parce que je suis dans un état qui est propice pour recevoir cette information-là. Donc, c'est vraiment ma vibration qui change. Ensuite, pour une autre clé que j'aimerais donner, parce que je pense qu'il y a plusieurs clés. Donc, il y a la clé du self-care, puis moi, tu sais, au départ, tu sais, je m'étais vraiment dit, OK, comment moi, je me régénère le plus rapidement, puis c'est quoi qui est ma source de confort, de joie, qu'est-ce qui me... Puis ça a toujours été la même chose. Pour moi, quand je prends des bains, par exemple, je le sais que je me régénère, tu sais, à la vitesse de la lumière. Tu sais, je rentre dans un bain, je reste super chaud avec comme du sel d'Epsom dedans ou du magnésium dedans, peu importe qu'est-ce que... J'appelle ça mes bains de sorcière, tu sais. Quand je me fais un bain, je le sais que j'ai besoin de 5 minutes là, de vraiment rentrer dans mon bain, de me laisser comme immerger par l'eau, puis être en contact avec l'eau, puis de vraiment me déposer. Puis je le sais que ça reset complètement mon état. OK? Puis dans les premières années où j'ai construit mon entreprise, je disais tout le temps en joke, moi, j'ai construit mon entreprise en 2 bains. Est-ce que tu m'as déjà entendu dire ça? Oui, moi, j'ai compris. Fait que je pouvais prendre 3 ou 4 bains par jour parce que j'avais beaucoup de choses à faire dans une journée. Mais à la minute où est-ce que je sentais que c'était en train de déborder ou que ça forçait ou que je forçais ou que je devenais victime de mon propre agenda,
je sautais dans le bain, puis ça me régénérait complètement. Puis après ça, j'étais capable de recommencer avec un cerveau vraiment frais. Ce qui a fait en sorte que j'ai vraiment pu faire riser mon entreprise extrêmement rapidement. Mais ça m'a demandé d'être très vigilante à mon état. Puis souvent, les femmes qui sont vraiment prises dans la matrice du temps ne sont pas vigilantes par rapport à leur état et n'en prennent pas responsabilité. Fait que ça, qu'est-ce que j'observe, c'est qu'elles restent victimes finalement de leur, entre guillemets, to-do list. Quand pour moi, une to-do list, c'est quoi? C'est la liste de ce que j'ai à déléguer au plus vite. Donc, c'est tout ce que je déteste faire dans mon entreprise que je dois déléguer à des personnes qui adorent faire ces tâches-là. Je donne un exemple. Par exemple, moi, je déteste faire le ménage. Je veux dire, je déteste ça. Mais j'ai engagé une femme de ménage qui n'est pas victime, qui adore faire le ménage. Et attention, elle est arrivée hier avec une brosse à dents et elle me dit, là, je me gâte aujourd'hui. Je fais tes escaliers avec une brosse à dents. Et là, j'ai fait comme « Alléluia ». Puis elle, là, son bonheur, c'est de faire ça. Et moi, j'en reviens pas. Je la regarde, je suis comme « Je peux pas croire ». C'est extraordinaire. Je t'admire tellement d'aimer ça. J'haïs tellement tout ce que tu me dis, mais si t'aimes ça... Donc, elle, sa plus belle journée de la semaine, c'est de venir faire le ménage chez nous parce qu'elle est bien dans mon environnement, elle aime ça, parce que les murs sont clairs, parce qu'il y a de la lumière, puis elle adore venir ici, elle adore les boiseries. Bref, elle adore ça, venir ici. Mais elle rentre en expansion quand elle fait ça. Elle voit pas le temps passer. Même chose quand moi, je suis dans les tâches que j'aime faire, je vois pas le temps passer. Versus quand je suis en train de faire plein de tâches que je déteste faire, ça baisse mon énergie, puis ça, finalement, le temps, tu le sais, quand on est en bonne compagnie, comment le temps passe vite, puis comment, quand on est en mauvaise compagnie, comment le temps nous semble être une éternité. Bien, c'est la même chose dans notre entreprise. C'est que si, par exemple, tu sais, la deuxième clé, ce serait ça, ce serait de vraiment déléguer sa to-do list le plus rapidement possible à des personnes qui aiment faire ces tâches-là. Et ça, c'est vraiment important. Parce que si je délègue des tâches que moi, je déteste faire à une personne qui est un peu comme en état de soumission ou de victimite, qui déteste faire ces tâches-là, elle, l'énergie qu'elle va avoir pendant qu'elle est en train de faire ces tâches-là va être extrêmement basse. Et ça va vraiment jouer dans le champ vibratoire de mon entreprise, dans l'énergie de mon entreprise. C'est pour ça que quand on est un leader de haut niveau, notre travail, c'est de déléguer les choses aux bonnes personnes. Pourquoi? Parce que pour aider l'expansion de l'entreprise, on veut s'assurer que chaque personne aime les tâches qu'il a à faire et que ces tâches-là sont expansives pour elle. OK? Donc ça, ce serait vraiment une deuxième clé de déléguer tout ce qui est sur ma to-do list, donc toutes les choses que je déteste faire, qui me prennent une éternité, que c'est pas ma zone de génie, je le délègue le plus rapidement possible à une personne qui, elle, est vraiment dans sa zone de génie et qui monte l'énergie de l'entreprise parce qu'elle est en train de faire ces tâches-là. Et t'en sais quelque chose, Naomi, parce que je te délègue vraiment tout ce que je déteste faire. Puis toi, c'est comme « Oh, ces tâches-là m'excitent tellement! » Puis là, je suis comme « Oh, OK, good, amazing! » Tout. Mais moi, ce que je vois chez les entrepreneurs qui n'ont pas craqué le code de la matrice du temps, c'est qu'elles restent dans des tâches, puis c'est comme si je vois dans leur champ qu'elles sont attachées à cet espace-là de victime, puis que finalement, elles restent victimes de l'extérieur, elles restent victimes des tâches, elles restent victimes de ce qu'elles n'aiment pas, mais c'est comme si elles se valorisent avec ça. Fait qu'il y a un espace aussi de profondeur puis d'approfondissement ici à avoir dans le sens où est-ce que, ben, tu sais, si tu regardes, oui, tu fais tout ça, mais est-ce qu'il n'y a pas une partie de toi qui se valorise justement dans le fait de faire tout ça, d'avoir un agenda tellement rempli, d'être tout le temps stressé? Est-ce que tu te valorises dans être tout le temps occupé puis tout le temps être en train de grinder? Est-ce que c'est quelque chose que tu valorises? Si la réponse est oui, bien, tu as un travail à faire justement au niveau de l'estime personnelle, puis de vraiment comprendre qu'il y a, selon moi, puis ça, c'est pas connu de la plupart des gens, mais il y a vraiment une recette magique à l'estime personnelle. Qui aurait cru qu'une simple question nous amènerait partout ici? Donc, il y a vraiment une recette magique
Est-ce que tu la connais, l'équation magique pour booster l'estime personnelle d'une personne? Les limites et les besoins. Wouhou! OK, donc, merci Phoenix. Donc, il y a une recette magique. En fait, c'est plus une personne assume et est consciente de ses besoins et de ses limites, peu importe ce que sont ses besoins et ses limites, peu importe si, par exemple, ses besoins et ces limites-là sont valorisés ou non par la famille, si mon ami n'a pas les mêmes que moi, par exemple, moi, en fait, si je n'écoute pas ça, si je suis pas consciente de mes propres besoins qui sont uniques à moi, selon mon histoire de vie, selon mes préférences, selon qui je suis, ben si je suis pas consciente de ça, puis que je me fais violence, OK? Puis là, le mot violence est important ici, parce que dans le mot violence, il y a le mot viol. C'est fou, hein? Dans le mot violence, il y a le mot viol. Puis donc, si moi, je me viole constamment en n'écoutant pas mes besoins et mes limites, puis en n'étant pas comme une... Vraiment, là, moi, là, ma vie, là, c'est un grand jardin, c'est mon royaume. Puis moi, ma place dans cette vie-là, c'est de devenir cette reine-là qui tient ce royaume-là. Et comment je sécurise et que je tiens ce royaume-là, c'est en ayant des besoins et des limites, puis en étant consciente, puis en les valorisant, puis en étant non négociable sur mes besoins et mes limites. Puis tu le sais comment je suis non négociable sur mes besoins et mes limites. Puis ça, là, ça ne bougera pas. Et moi, en tant que reine de ce royaume-là, mon rôle est de protéger ce royaume-là et de m'assurer que les limites de ce royaume-là ne sont jamais traversées ou envahies et que c'est mon rôle ultime de comprendre comment je m'occupe des besoins de ce royaume-là de façon non négociable, même si pour certaines personnes, bien, d'avoir ces besoins-là, c'est parce que je pense juste à moi ou que, tu sais, parce que les gens, ils peuvent faire ça. Tu sais, quand quelqu'un respecte ses besoins puis ses limites, puis ne se sent pas coupable d'avoir ses besoins puis ses limites-là, puis les honore complètement, souvent, les gens, ils vont voir ça, ils vont faire comme « Ouais, mais tu te sens pas mal d'avoir ces besoins? » Puis tu sais, c'est comme s'ils voudraient que je me sente mal d'avoir ces besoins et ces limites-là. Mais en fait, le fait d'avoir des besoins et des limites qui sont non négociables, il n'y a pas de discussion à avoir avec ça. Et j'ai appris avec le temps à m'entourer de personnes qui admirent le fait que je tienne mes besoins et mes limites. Puis souvent, les clients, ils viennent travailler avec moi pour ça. Tu sais, nos clients entrepreneurs, ils viennent souvent, ils disent « Ben Marie, elle sait comment travailler avec ses besoins puis ses limites, puis elle tient vraiment son leadership, puis elle est vraiment solide, puis elle est vraiment non négociable, fait que je vais aller apprendre ça avec elle. » Tu sais, c'est vraiment quelque chose. Mais pour devenir maître du temps, puis de jouer avec le temps, ben si tu connais pas tes besoins et tes limites, si tu les honores pas, si c'est pas ta priorité, si t'es pas capable de prendre soin de ton royaume, de vraiment, là, comme une reine, c'est sûr et certain que tu vas être servile dans ta vie, tu vas passer ton temps à te faire envahir, ça va prendre du temps dans ton temps, ça va te ramener en 3D, tu vas gérer des crises, tu vas toujours être essoufflé dans ton entreprise, tu vas être brûlé, puis qu'est-ce qui va te rester après, en arrière de ça? Quoi, la valorisation d'être donc occupé, puis de servir tellement de monde, puis de tellement tout le temps être dans le jus, tu sais. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? OK? Donc, je pense que les femmes les plus puissantes de ce monde apprennent justement à vraiment reconnaître, connaître, assumer, honorer, puis vraiment leur queendom, leur espace sacré, puis mon entreprise a ses besoins et ses limites, et tu le sais, hein? Moi, il n'y a personne qui va venir envahir d'un orteil mes besoins et mes limites. Tu sais, les clientes, ils savent, ils le sentent. Puis souvent, les gens ils me demandent « Oui, mais comment ça se fait que les gens, ils ne s'essaient pas? Comment ça se fait? » Tu sais, il y a plusieurs personnes qui viennent travailler spécifiquement ça avec moi, mais c'est comme... Ils savent que s'ils dépassent d'un orteil, l'orteil va être tranché. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Mais j'ai même pas besoin d'en parler, j'ai pas besoin de le dire, j'ai pas besoin de le nommer. C'est tellement incarné, c'est tellement assumé, c'est tellement non négociable que les gens ne s'essaient même pas. Puis c'est ça pour moi du leadership, c'est ça l'amour de soi. L'amour de soi
commence, et l'estime personnelle, puis c'est facile de faire monter l'estime personnelle d'une personne. Tu sais, les gens, ils disent, oui, mais je fais quoi, là, moi, pour faire monter mon estime personnelle? Je veux bien que tout le monde me dise, OK, il faut que ton estime personnelle monte, mais la recette magique, c'est savoir, premièrement, que chaque besoin marche main dans la main avec une limite. Chaque besoin marche main dans la main avec une limite. Puis tant et aussi longtemps que tu ne vas pas assumer ça, c'est ton estime personnelle qui va en prendre un coup. OK? Donc, et l'estime personnelle va en prendre un coup, et ça, qu'est-ce que ça va faire? C'est que la personne va se faire violence, la personne va se violer elle-même, la personne va revenir en 3D, elle va souffrir puis se faire du mal, elle va justifier justement qu'elle est donc occupée puis qu'elle est donc dans le jeu, mais il y a quelque chose qui n'est pas assumé. Qu'est-ce que tu n'assumes pas? Qu'est-ce que tu n'assumes pas? Quel besoin et quelle limite tu n'assumes pas fièrement en tant qu'être humain? Donc ça, c'est vraiment un facteur clé, justement, à savoir comment est-ce que je peux jouer avec les lignes du temps puis faire arriver en l'espace de... Tu le sais, hein? Moi, si je décide de manifester quelque chose, je le manifeste, là. Tu sais, c'est clair. Mon bateau, exactement. Je viens justement de manifester un bateau en quelques semaines. Ce que d'autres personnes auraient pu faire sur des années, c'est « Ah, c'est un projet de longue haleine! » Non, attends un petit peu, là. Moi, j'ai eu... Mais en fait, c'est que j'ai tout aligné pour que ça arrive. J'ai tout aligné pour que ça arrive. Tous les choix que j'ai faits pour arriver à la manifestation de mon bateau étaient en alignement à ce que mon bateau puisse entrer dans ma 3D le plus rapidement possible, que je reste pas écartelée entre deux visions pendant 3 ans. Ça m'intéresse pas. Moi, si je le sais, puis si c'est juste pour moi, ben je le sais que j'ai mon champ qui est ici, et là, je rentre comme dans un jeu vidéo, à faire comme qu'est-ce qui doit sortir pour que ça puisse rentrer. Et c'est là que la plupart des gens perdent au jeu de la manifestation. C'est qu'ils perdent au jeu de la manifestation parce qu'ils se disent « Ah, ben je vais visualiser puis je vais tenir ces fréquences-là. » Mais le jeu de la manifestation, tu sais, c'est quoi, dans le fond? Il y a la partie que les gens aiment moins. Il y a la partie que les gens veulent pas voir. C'est que pour chaque chose que je manifeste, j'ai dû laisser aller des dizaines de choses qui n'étaient plus en alignement, non seulement avec ce que je voulais manifester, mais en alignement dans ma vie tout court. Et ça, des fois, là, pas des fois, tout le temps, ça veut dire que je vais faire des deuils, que je vais avoir des moments où est-ce que ça fait mal de faire ces choix-là. Il y a des personnes que j'aime, à qui je dois dire au revoir. Puis c'est comme... Puis plus, finalement, je pose action rapidement, puis plus la manifestation rentre rapidement dans ma vie. Parce que je dois laisser aller tout ce qui n'est pas en vibration connexe à ce que je veux vivre dans ma vie. Puis la plupart du temps, c'est des choses qui traînent dans mon champ, puis que je fais comme... Tu sais, ah non, pas tout de suite, pas ça, pas maintenant, je suis pas prête, ou pas ça. Mais c'est comme non, cette amitié-là ne peut plus tenir. Ça m'amène dans des vibrations trop basses. Des fois, c'est ça. Des fois, c'est cette relation d'affaires-là ne peut plus tenir. Il faut que je dise au revoir à cette personne-là dans mon équipe. Il faut que cette personne-là aille vivre quelque chose d'autre dans sa vie, puis que moi, je passe à autre chose aussi, où je dois m'entourer de tels experts pour pouvoir passer à ce nouveau niveau-là. Donc, je dois m'assurer en tout temps que tout ce qui est contenu dans mon champ, puis dans le champ de mon entreprise, soit en alignement direct avec ce que je souhaite voir naître dans ma 3D. Fait qu'avant que la manifestation arrive dans la 3D, j'ai énormément de choix à faire et surtout énormément de deuil. Et les êtres humains n'aiment pas faire des deuils. Les êtres humains font tout ce qu'ils peuvent pour éviter de vivre des deuils. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas la sensation physique de laisser aller quelque chose. Ils ont peur de faire de la peine à une personne. Mais quand on devient non négociable, premièrement, puis qu'on comprend que le processus de manifestation, c'est aussi un processus d'endeuillement multiple.
Et quand, moi, je dis souvent à mes clientes, moi, je suis tout le temps en train de vivre un deuil. Mais je l'accepte. Pourquoi? Parce que je veux pas rester écartelée entre deux niveaux de vie pendant des années. Et je le sais que pour passer au prochain niveau de vie, au niveau de succès, à la vision infinie, je dois vivre des deuils. Donc, j'accepte de vivre les deuils. Donc, je ne vis pas éternellement dans « Ah, j'ai de la peine, je me sens mal. » Tu sais, je ne suis pas quelqu'un qui nourrit beaucoup ça. C'est comme « OK, j'arrache le pansement, on vit ce qu'on a à vivre, puis boum, on passe à autre chose. » Tu sais, tu me vois beaucoup faire ça, mais ça, c'est ma façon de faire les choses puis de processer parce que dans ma tête, j'ai un plan plus grand. Puis ce plan plus grand-là exige de moi que je fasse ces deuils-là pour être en mesure de manifester exactement ce que je veux. Donc, toutes les personnes qui écoutent ça puis qui se disent « Ah, ben moi, c'est vraiment à l'étape du deuil que ça résiste parce que, oui, j'ai la vision, je la vois, je vais vibrer dedans, mais je suis pas prête à faire le ménage qui vient avec. » Bien, sachez que c'est vraiment, là, tu sais, comme le secret de la caramilk, là, c'est ça. C'est que, ben si tu veux travailler en manifestation consciente, tu vas vivre comme une endeuillée. Tout le temps. Tout le temps. Fait que, tu sais, pour accélérer le temps, bien ça permet de vraiment accélérer le temps. Tu sais, combien de personnes je vois subir leur équipe ou subir des clients ou subir des membres de leur famille ou subir des amis. Moi, ça, c'est non négociable. Chaque fois que les gens me disent « Ah, tu dois faire des sacrifices, tu sais, ça vient avec... » C'est pas des sacrifices. C'est j'accepte totalement de libérer et de laisser aller ce qui ne vibre pas selon ce que moi, je souhaite manifester next dans ma vie. Puis quand moi, je m'éloigne de ça, ben c'est là que ça devient compliqué dans l'entreprise. C'est là que j'ai les mauvaises personnes qui se présentent à moi. C'est là que ça devient ardu. C'est là qu'il y a des mauvaises... Tu sais, les mauvaises clientes qui arrivent. C'est là où est-ce que, finalement, ben je ne suis plus en contact avec la manifestation, je suis plus en contact avec l'énergie divine, puis quand je suis plus en contact avec l'énergie divine, qu'est-ce qui se passe? Tout s'effrite, puis je reviens en 3D. Et là, l'hypercroissance ou l'expansion rapide, ou appelez-la comme vous voulez, n'est plus possible. Ou la manifestation. Mais il y a quelque chose que tu n'as pas nommé dans tout ça, mais qui, pour moi, se répète tellement, c'est la foi. La foi derrière que plus tu fais les deuils, plus tu avances, ça va venir, en fait. Tu as confiance entièrement, pleinement, qu'en faisant ce deuil-là, en faisant ce prochain deuil-là, il y a quelque chose de mieux qui s'en vient par la suite, en fait. Exactement. Puis j'adore que tu amènes ce point-là parce que, tu sais, l'espace de foi, puis tu sais, ça me donne vraiment des frissons parce que la foi fait tellement partie de ma vie, puis tu le sais, hein, ça fait vraiment partie de je pense que si tout le monde développe quelque chose dans l'équipe, c'est vraiment ça, tu sais, le fait d'avoir la foi qu'on avance, qu'on sème les bonnes graines, on sème des graines de façon consciente, on le sait. Puis aussi, on avance tout le temps avec la certitude que ce qu'on sème aujourd'hui va fleurir dans 3 mois. Que ce qu'on sème aujourd'hui, bien, on va avoir les résultats dans 3 mois maximum. Tu sais, c'est tout le temps ça qu'on se dit maximum, parce que plus on avance, puis plus on sème des bonnes graines, plus on entretient ces graines-là, plus on prend soin de notre terre, puis plus la manifestation se fait de façon rapide. Mais d'avancer comme ça dans la foi, puis tu sais, tu le sais, la foi, là, vraiment, là, c'est une foi totale, une foi qui est inébranlable, que derrière chaque initiation, derrière chaque moment difficile, derrière chaque choix difficile, derrière chaque deuil, le soleil brille déjà. Puis que c'est juste, on a juste à traverser le deuil, on a juste à traverser l'initiation puis à continuer à avancer, même si dans l'initiation, on voit pas clair, là. C'est comme, puis on avance, puis on se pose des questions, c'est ça qu'on veut comme graine? Mais là, je veux parler du semeur après, OK? Parce que c'est important. Donc, le semeur, OK? C'est quelque chose de super important. Bien, tu sais, nous, en tant qu'équipe, on le sait, là, puis on avance, puis on se tient les mains, puis on se le dit, OK, là, on vit ça, mais on le sait, on a la preuve, puis en fait, c'est ça, l'entraînement, puis c'est ça que les entrepreneurs doivent comprendre, c'est le muscle à développer, c'est le muscle de semer, même dans le doute,
de semer même quand j'ai peur, de semer même quand les résultats sont pas là, parce que ça va prendre 3 mois à pousser. Ça va prendre 3 mois à pousser. Le tunnel que tu es en train de construire en ce moment, qui te demande tellement d'énergie, tellement d'amour, tellement de dévotion, c'est dans 3 mois que tu vas voir les résultats. OK, ton lancement qui n'a peut-être pas bien été cette fois-ci, mais que tu le sais que tu as fait du bon travail, continue, lâche pas à nourrir, lâche pas, continue de semer. Tu vas voir, il y a des résultats qui vont venir de ça. Puis à chaque fois qu'une personne se laisse tomber ou qu'une entrepreneur se laisse tomber, moi, ce que je lui dis, c'est « Oui, regarde, tu t'es laissé tomber, maintenant, il faut que tu assumes que tu t'es laissé tomber. Mais là, tu peux tout de suite décider que dans 3 mois, tu vas cueillir les fruits que tu vas commencer à planter aujourd'hui. Dans 3 mois, tu peux avoir confiance. Mais cette période-là de 3 mois, ce qui va te garder comme active, c'est juste la foi. La foi que tu es en train de prendre les bonnes actions puis que tu ne te laisses pas aller dans le désespoir, que tu ne te laisses pas aller dans le doute, que tu ne te laisses pas aller dans les énergies sombres, que tu ne te laisses pas aller dans la paresse ou peu importe c'est quoi ta porte de sortie à toi pour t'abandonner. Il faut que tu gardes en tête ce que je suis en train de semer aujourd'hui, je vais le récolter dans 3 mois et plus. Donc, c'est mon travail de continuer de semer. Donc, tu sais, il y a le semeur, mais ce que j'ai envie d'amener, c'est que le semeur qui travaille justement en multidimensionnel, il doit savoir que l'état dans lequel il plante la graine compte. C'est ça, là, c'est quand tu comprends ça, là, dans quel état je sème, dans quel état je plante la graine. Si, par exemple, je plante la graine dans le désespoir, ou si je plante la graine dans la victimite, ou si je plante la graine dans le ressentiment, ou si je plante la graine dans, encore pire, la culpabilité, ça va teinter, parce que c'est un poison, ça va teinter la récolte. Donc, l'état dans lequel je plante la graine compte tout autant que la graine que je sème. Par exemple, si je sème une graine à partir d'un espace d'insécurité profond, puis que je sème une graine de peur, en me disant « ça va pousser dans 3 mois ». Oui, c'est vrai que ça va pousser, mais qu'est-ce que tu penses que tu vas récolter? Tu vas récolter des vidanges. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que c'était de l'insécurité, c'était de la peur, fait que ça va être complètement désaligné. Donc, tu dois semer une graine à partir d'un espace de foi, à partir d'un espace de maîtrise, à partir d'un espace de clarté, en ayant conscience que ce que tu vas planter, si tu veux récolter des roses en or, si tu veux récolter des roses en or et en diamant, bien, il faut que tu plantes que tu sèmes des graines de roses, d'or et de diamants. Si tu veux récolter, c'est toi qui décides, là, qu'est-ce que tu vas récolter. Mais sache que si tu fais plein d'actions dans la peur, si tu fais plein d'actions dans le manque, si tu fais plein d'actions complètement désalignées parce que tu dis « Ah, telle personne fait ça, puis là, je vais faire ça, puis telle personne fait ça, fait que ça doit marcher, puis telle personne a dit ça, fait que... » Puis t'es coupé de toi, tu vas récolter ce qui vibre selon l'état dans lequel tu as planté et la graine que tu as semée. Puis c'est pour ça que des fois, on voit des gens arriver dans nos processus de faire « Hey, je travaille, puis finalement, là, c'est le chaos dans mon entreprise. » OK, bien, on va prendre un step back. Il y a 3 mois, tu étais dans quel état quand tu as commencé à planifier ça, puis à monter ce produit-là, puis OK, tu étais en panique, puis tu venais d'engager plein de monde qu'aujourd'hui, tu veux juste mettre à la porte, puis que finalement, il y a tel expert que tu disais qui allait sauver enfin ton entreprise, mais finalement, qui arrivent avec leur chaos, puis leur tempête, puis leur désalignement, puis toi, tu sèmes, puis t'es coupé de toi, puis t'es coupé de ta puissance, puis là, aujourd'hui, tu te dis tout ce travail-là pour finalement récolter ça, bien, tu récoltes exactement ce que tu as semé dans l'état dans lequel tu as semé.
Fait que c'est sûr et certain que quand tu travailles en time bending, tu sais, parce que c'était ça ta question de départ. Donc, quand on travaille en time bending, c'est sûr et certain que, ben c'est comme, tu dois avoir cette conscience-là aussi. Parce que plus vite tu vas semer ce qui est juste et bon, et que plus rapidement aussi que tu travailles sur l'état dans lequel tu sèmes tes graines, puis que tu le fais en conscience, tu le fais en alignement, tu le fais en clarté, sinon tu n'avances pas, là. Moi, d'un espace de chaos, je sème pas. Tu sais, je vais vraiment aller prendre une marche, je vais vraiment relaxer. Je vais vraiment comme... Je prends aucune décision d'un espace de chaos. Puis j'en ai pris dans le passé, je veux dire, je suis loin d'être parfaite, puis Dieu sait qu'est-ce que ça a donné. Je veux dire, je sais ce que ça a donné. Ça a été, comme pour moi, une des plus grandes leçons, puis c'est vraiment là que j'ai compris, OK... Tu sais, quand j'ai pris, moi, en tant que leader, des décisions à partir d'un espace de manque, de peur, d'insécurité, tu sais, à travers, je sais pas, les lunettes de ma blessure de dévalorisation, tu sais, si j'ai fait des choix comme ça, ben j'ai récolté ce qui ressemblait à ça. Puis il y avait du chaos partout. Puis là, ça m'a pris nettoyer mon terrain après, parce qu'il faut faire la vidange du terrain, là. On s'entend, là, c'est comme un peu la vidange des égouts. Quand tu as semé plein de choses complètement désalignées, puis que là, c'est comme tu te rends compte que ton jardin a l'air d'un dépotoir, bien, avant de recommencer à semer, bien, il faut que tu fasses le ménage. Puis moi, j'ai des clientes là, avec qui je travaille sur 1 an à faire comme... OK, il y a encore des relents de tout ce que j'ai semé à travers ma blessure de dévalorisation. Il y a encore des relents de tout ce que j'ai semé parce que je me sentais coupable, puis parce que je voulais être aimée de tous. Puis là, il y a encore des relents, puis je le vois dans mes groupes, je le vois avec mes clients, puis je le vois dans le succès client, puis je le vois comment je me suis épuisée, comment j'ai pas pris soin de moi, puis il y a des relents, puis ça peut prendre détoxiquer, puis tu le sais, détoxiquer un terrain, ça peut prendre 1 an. Ça veut pas dire que pendant cette année-là, tu peux pas... Tu sais, je veux dire, bon, t'en défriches un bout, tu sèmes des bonnes graines, après ça, tu dis, OK, on va passer à cette autre partie-là. Tu sais, c'est un work in progress, puis ça peut se faire, mais, tu sais, on a passé 1 année, dans la dernière année, à vraiment détoxiquer le terrain de l'entreprise, puis y redonner de l'amour, puis le purifier, puis s'assurer qu'on plantait des bonnes graines, puis nettoyer, puis prendre soin, puis aimer. Tu sais, c'est fou comment on s'est dévoué pour nettoyer le terrain qui avait été vraiment envenimé. Donc, ça arrive, puis ça venait de quoi? Ça venait de certains de mauvais choix que moi, j'avais fait, puis que j'ai dû assumer que, hey, j'ai vraiment fait des mauvais choix. J'ai vraiment... Ce qui partait pas d'un bon espace, qui partait d'un espace qui était low frequency. Puis qu'est-ce que j'ai récolté? C'était du low frequency. Ouais. Du low frequency, de la vibration basse. Ce que j'ai récolté, c'était du low frequency. Je vais arrêter de le dire, de la vibration basse, parce que ça partait d'un espace à la base de vibration basse de moi qui avait fait des choix à partir de la peur, à partir du manque, à partir d'un espace de petite fille terrorisée qui était encore là puis qui avait besoin d'être vue. Mais on le fait, le travail, puis tu le sais, puis aujourd'hui, on est tellement fiers, puis là, on voit, là, comme justement, les roses en or puis en diamant commencer à pousser puis faire comme... OK. Veux-tu que je parle du fumier de licorne? Parce que pour aussi bender le temps, puis en fait, il faut comprendre que quand on sème dans des moments où est-ce qu'on est dans la foi, le semeur, OK, puis qu'on sème pendant une tempête, puis qu'on continue de semer, puis qu'on travaille vraiment en simultané à remonter nos énergies, qu'on travaille en simultané à faire des choix plus conscients. On travaille en simultané à prendre soin de soi, à se donner du self-care, à s'aimer. Fait que tout ce travail-là se fait en même temps, sauf qu'il y a une période un peu que j'ai l'impression de traverser un désert, puis je vois pas clair, puis qu'il y a comme une tempête de sable en même temps, puis ou que c'est comme des sables mouvants. Mais moi, je continue d'avancer puis de monter mes énergies à travers ça, puis de nourrir ma force humaine, puis de nourrir ma puissance de super-humaine. Parce qu'on a tous une super-humaine, tu le sais, on a tous une super-humaine en soi
qu'on a juste à entraîner pour être en mesure de traverser justement ces périodes de désert ou de sable mouvant ou d'impression que, OK, ben je traverse une tempête puis je m'en sortirai jamais. Mais si j'avance avec la foi puis que je sème en simultané, on va prendre l'exemple, ça, vous pouvez semer ce que vous voulez, là, mais qu'on sème en simultané des graines, disons, de rose, d'or et de diamant, dans la foi que ça va pousser dans une terre fertile que j'ai pris le temps de nettoyer dans 3 mois, OK, je vais récolter une récolte très abondante. Et souvent, je dis que ce 3 mois-là, où est-ce qu'on sème dans la foi, on sème dans du fumier de licorne. Et que la terre dans laquelle on sème quand on est en initiation, puis qu'on travaille vraiment à élever nos énergies, puis qu'on travaille vraiment à aller deep en soi, puis à regarder ce qui a besoin d'être regardé, puis à faire ce ménage-là en soi, puis de vraiment reprendre toute la responsabilité de... Bien, il y a plein de mauvaises herbes qui ont poussé, oui, mais j'ai fait des mauvais choix, j'ai planté des mauvaises graines, of course. J'en reprends la responsabilité en tant que leader. Je ne suis pas victime de tout ça, là. C'est moi qui ai fait des mauvais choix. Donc, je répare, je prends soin, et c'est là, il y a vraiment comme une magie de planter puis de semer dans ce que moi j'appelle le fumier de licorne, qui est, même dans l'absence d'évidence, même dans l'absence de « c'est pas là aujourd'hui », mais j'ai la foi ultime que ce que je suis en train de planter puis de semer, je le sais que c'est des roses en or avec des diamants, et ça mélangé avec la foi égale je sème dans du fumier de licorne et je vais récolter en abondance. Mais en fait, oui, c'est vrai que c'est un travail de longue haleine, puis moi, ce que je veux dire, c'est que tu apportes le côté du leadership, puis pourquoi, finalement, de continuer de semer, puis d'avancer, peu importe ce qui arrive, puis, moi, j'appelle ça tenir les multifréquences, de la vie personnelle de la personne, de la vie relationnelle de la personne, parce que moi, en tant que leader d'une entreprise, je suis... Oui, j'ai une équipe, j'ai plein de clients, on a des centaines de clients en simultané qu'on suit. J'ai une famille que j'aime, j'ai un couple, j'ai un fils, je suis maman, je tiens tout ça, je suis une amie, j'ai une vraie vie. Puis c'est pas parce que j'ai une entreprise que j'ai pas une vraie vie. Puis souvent, les personnes, ils se disent « OK, mais c'est séparé. » Tu sais, c'est séparé le fait que ben tu as ta vie personnelle puis tu as ta vie d'entrepreneur. Mais la réalité, c'est que tu es la même personne dans ton entreprise que tu es dans ta vie personnelle. Puis il y a beaucoup de personnes qui font pas le travail personnel, qui font pas l'approfondissement personnel parce qu'ils ont tellement peur de se rencontrer, ils ont tellement peur d'aller deep, puis ils ont tellement peur d'avoir mal, ou ils ont tellement peur de perdre si ces personnes-là regardent ce qui se passe véritablement en elles et dans leur vie, dans leur couple, puis qui prennent action, puis qui se posent vraiment des questions. Bien, il y a mieux se mettre la tête dans le sable plutôt que de regarder, mais ça a un impact direct sur les résultats de l'entreprise puis sur sa capacité à semer. Fait que c'est, selon moi, impossible d'être un coach d'affaires qui n'est pas vraiment... Puis un coach d'affaires, j'ai envie de dire, mais vraiment au niveau où nous, on coach, dans le sens où est-ce que nous, tu sais, on n'est pas pour les débutants, on travaille avec des personnes qui sont prêtes à passer minimum dans le multi-chiffre avec leur entreprise, des personnes qui... C'est une base de faire dans le multi-chiffre, je veux dire, c'est une évidence, puis c'est le million multimillion. Donc, quand on travaille avec ces personnes-là, et plus on travaille avec ces personnes-là, puis plus les personnes montent dans leur niveau de leadership, et plus ce qui est à regarder, c'est pas des stratégies, c'est vraiment de faire un travail profond, intérieur, qui va leur permettre justement de s'ouvrir à des nouvelles versions d'elles-mêmes qu'elles pensaient qui n'existaient même pas. Fait que c'est pas coupé un de l'autre. Fait que quand on sème, tu sais, l'espace à travers lequel on sème, tu sais, ça doit être un espace de profonde responsabilité,
Puis ça demande habituellement de regarder nos plus grandes peurs en pleine face. Puis souvent, en tant qu'entrepreneur, c'est j'ai peur de perdre des clients, j'ai peur que des gens ne résonnent pas à mon nouveau message, j'ai peur que les personnes qui soient là me disent que j'ai changé puis qu'ils me trouvent plus accessible, j'ai peur que mes revenus souffrent. Donc, ou encore, j'ai peur de l'autre côté de perdre mon mari, j'ai peur de briser ma famille, j'ai peur de mettre mes limites, parce que si je mets mes limites, l'autre va avoir une réaction, j'ai pas envie de dealer avec la réaction de l'autre, ou j'assume pas du tout devant ma famille que, moi, j'aime ça travailler à chaque jour dans ma vie, puis que j'ai besoin de travailler à chaque jour dans ma vie, mais que je vais organiser mon horaire pour que ma famille soit heureuse. Fait que j'essaie de me mouler à quelque chose qui va faire l'affaire de mon mari, mais en même temps, je me sabote en même temps, puis je sabote mon entreprise, puis je suis pas totalement vraie. Tu sais, moi, j'ai vu des entrepreneurs aller se cacher dans les toilettes pour écrire à leur équipe, là. Tu sais, j'ai vu des membres de notre équipe auparavant qu'il fallait qu'ils aillent se cacher, tu sais, pour justement pas déranger, puis des gens haut placés dans l'équipe, puis c'était comme, mais oui, mais ça n'a pas de sens, qu'est-ce que tu fais? T'assumes pas. Assume ce que tu veux. Fait que moi, je pense que... tu sais, le travail du leadership, c'est ça. C'est pas juste de regarder, puis ce qui fait en sorte qu'on a des résultats incroyables en très peu de temps, c'est plutôt aller regarder droit dans les yeux, tu sais, tout ce qui est en dessous, tout ce que la plupart des gens veulent pas regarder, plutôt regarder droit dans les yeux tes zones à toi qui te font mal, là, vraiment faire le vrai travail, puis regarder comment tu es, par exemple, une people pleaser, ou regarder comment, justement, tu peux te valoriser à te violer dans tes limites puis dans tes besoins. Comment est-ce que toi-même, tu te fais tellement mal si t'es pas prête à regarder ça, puis si t'es pas prêt à regarder que, si j'ai pas des conversations vraies avec mon conjoint, ou est-ce que je nomme vraiment les choses, c'est comme, on s'en va dans le mur, puis il y a des crises dans mon couple, puis j'aime autant pas parler, puis qu'il y ait des crises. Bref, c'est des cercles vicieux, mais les gens qui sont vraiment chicken, les gens qui ont peur, les gens qui sont pas game de faire ce travail-là, pour moi, c'est impossible qu'ils deviennent les entrepreneurs qui rêvent d'être. Parce que le vrai succès en accéléré arrive lorsque la personne fait tout ce travail interne-là en simultané qui plante des graines dans son entreprise, qui sème des bonnes graines dans son entreprise, et les deux marchent main dans la main. Donc, moi, je refuse, tu le sais, de travailler avec les personnes qui sont superficielles, ou qui veulent juste avoir des stratégies, ou qui sont juste dans le mental, ou... Moi, si la personne n'est pas prête à descendre dans ces multiples caves intérieures, ces bas-fonds intérieurs, si la personne n'est pas prête à se regarder dans le miroir, si elle n'est pas prête à prendre soin de sa vie personnelle, puis de vraiment être dans son leadership dans sa vie personnelle, je ne souhaite pas travailler avec cette personne-là. Je souhaite juste pas travailler. Mais, je veux dire, c'est sûr que pour moi, ça, je veux dire, c'est une évidence. Pourquoi? Mais je viens du milieu de la thérapie. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, je suis avant tout une coach relationnelle, je suis avant tout une thérapeute relationnelle. Tu sais, c'est là que j'ai étudié au départ. Donc, c'est sûr et certain que moi, je le sais à quel point ce qui est coincé dans la personne, que ce soit un système qui est toxique, ou que ce soit des mécanismes de défense, ou que ce soit une personne qui, finalement, est complètement bloquée dans ses patterns personnels, je le sais que ça se transfère automatiquement dans l'entreprise. Je le sais, je le vois. Fait que quand je commence à travailler avec une personne, c'est est-ce que tu es prête à faire ce travail-là? Est-ce que tu es prête à regarder droit dans les yeux ce que tu as besoin de regarder? Est-ce que tu es prête à assumer? Est-ce que tu es prête à plonger là où ça va être inconfortable? Parce que, crois-moi, ça, je vais le voir en 2 secondes et quart. Et quand je vais le voir, je vais ouvrir cette porte-là en premier, parce que je le sais que ce que tu viens travailler avec moi, tu me dis que c'est ça ici, mais moi, je le sais que c'est ici que ça se trouve.
Donc, on va débloquer ça ici, qui va avoir un impact directement sur ça, sur ça, sur ça, sur ça, sur ça. Puis après ça, on va débloquer ça ici, qui va avoir un impact sur ça, ça, ça et ça. Et crois-moi, je vais mettre sur ton chemin exactement ce dont tu as besoin. Si tu es game de faire le travail, je ne vais pas t'abandonner, je vais être là, mais je vais t'entourer des personnes que tu as vraiment besoin de rencontrer sur ton chemin pour être en mesure de travailler ça ici, pour avoir un impact ici. Puis c'est comme ça aussi que tu vas tellement gagner de temps tu vas tellement gagner de temps dans ta montée entrepreneuriale. Exactement. C'est comme, c'est arrivé, tu sais, c'est bon, j'aime tellement que tu amènes cet exemple-là. Tu sais, c'est vraiment arrivé au début d'année, tu sais, on a eu une année difficile l'année dernière, tu sais, on a eu des bons résultats, ça change rien, puis c'est ça qu'il faut comprendre aussi. C'est que les résultats sont là pareil, c'est pas parce qu'on a une mauvaise année que nécessairement les résultats seront pas là. Mais pour moi, une mauvaise année, c'est pas nécessairement une année de chiffres, tu sais, parce que quand le comptable regarde les trucs, il dit « Wow, bonne année, hein? » Mais moi, je suis comme « Non, on vient de faire la traversée de l'enfer. » Tu comprends pas, là? On vient de traverser l'enfer, là. Fait que lui, comme « Ouh, bonne année, bonne année. » Non, 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 pas bonne année, bonne année. OK? Parce que on le sait, l'état dans lequel on était, tu sais, il y avait de la survie, il y avait... C'était dur, c'était ardu. Tu sais, l'année dernière, là, j'ai vraiment eu l'impression qu'on avait l'Everest là, devant nous, là, puis qu'on était comme avec des trucs en métal, tac, tac, tac. Est-ce que ta voix, tu le vois, hein? C'était vraiment comme... C'est vraiment challengeant, puis j'avais le vertige, puis j'étais comme « Oh my God! » Puis en même temps, ça m'a demandé de la force, puis je sentais mon corps trembler, puis je vivais de l'anxiété. Fait que non, c'est pas une bonne année. Mais tu sais, on est arrivé en haut, tu sais, puis au début de l'année, on n'était pas là encore, tu sais. On était encore comme, on se rapproche du sommet, on le voit, OK, let's go, gang! Puis là, on a fait un point vision, puis tu sais, vraiment à faire, tu sais, parce qu'en début d'année, en tant que leader, tu dois parler, tu sais quoi, la vision, mais tu sais, c'est dur de donner la vision quand tu es sur le bord d'une falaise, puis que tu sais que... mais tu sais, ton équipe attend, là, ils attendent la vision, là, c'est quoi la vision? Parce que on a les poignets qui sont en train de lâcher, là. Tu vois? Comme, peux-tu te donner de la vision? Parce que la vision va nous donner de l'air puis du souffle. Fait que moi, j'ai fait comme, OK, là, OK, je me projette. Qu'est-ce que je veux, tu sais, en train de tenir comme ça puis de faire comme, ouais, on est correct, guys, on est correct, là, lâchez pas, là, on est proche. Mais avec le comme, OK, j'ai la foi, là, mais Jésus, lâche-moi pas, là. Tu te lâches-moi pas parce que ça tient, là. C'est comme, moi, je me tiens à toi, là. OK? Donc, bon, l'image est très claire. Fait que j'ai dit, puis moi, c'était clair que après avoir vécu cette montée-là, même si j'étais dans une position où je voyais pas le sommet, j'étais pas sûre à 100% c'est dans combien de temps, je me suis dit, je vais le programmer pour que ça se passe le plus rapidement possible pour soulager l'équipe. Donc, c'est vraiment en vous donnant une vision claire de ce que je voyais pour l'entreprise puis de ce que je voyais que chaque membre de l'entreprise avait vraiment besoin, là, rendu là, c'était de sainte paix. Puis qu'est-ce que ça veut dire pour moi, la sainte paix? Ça veut vraiment dire d'avoir, puis je vais le résumer en une image qui va tout dire, d'avoir de l'air dans les poumons. Quelque chose que je pense que personne d'entre nous on a vraiment eu parce que, tu sais, en plus, quand tu montes une montagne, habituellement, tu sais, il y a moins d'air à un moment donné. Comment ça s'appelle, là, ça? Comment c'est? Le mal de l'air, je sais plus. Tu sais, quand on est en train de monter une montagne, puis là, de l'altitude, c'est ça. On était en haute altitude, il y avait comme moins d'oxygène, moins d'air. Mais ça, pour arriver au sommet, on devait comme le faire. Puis chaque fois qu'on montait, c'était pas des graines qu'on semait, c'était un pic dans la montagne, puis un autre pic dans la montagne. C'est comme « Hey guys, on y arrive, venez-vous-en! » Moi, un peu comme une innocente, tu sais, parce que je vous disais qu'on était presque là, mais je le savais pas. Je le savais pas. Mais vous me faites confiance, fait que c'est bon, tu sais. Puis moi, je me raccroche à Jésus dans ce temps-là, fait que je lui fais confiance totalement, puis j'abandonne, tu sais, je laisse aller, je m'abandonne à Dieu. Donc,
quand on est arrivé à cette rencontre-là en début d'année, tu sais, c'était comme, OK, de quoi l'équipe a besoin, puis de quoi moi j'ai besoin, puis de quoi l'entreprise a besoin, tu sais, après avoir été en haute altitude, ou de quoi aura-t-elle besoin? Puis juste de me poser cette question-là, j'ai senti de l'air dans mes poumons, j'ai fait comme, oh, on a tous besoin d'air, on a tous besoin on a tous besoin de guérir, on a tous besoin d'air, on a tous besoin de paix, on a tous besoin que ce soit doux, que ce soit juste, on a tous besoin d'être des calinours sur un nuage, j'ai envie de dire, on a tous besoin d'être dans la sainte paix. Puis c'est vraiment monté comme ça, puis tu sais, c'était vraiment émouvant, tu sais, parce que on était encore là en train de tenir, puis là, tu sais, j'ai dit à l'équipe, c'est là que j'ai annoncé l'arrivée, tu sais, de mon bateau, puis que j'ai dit, je vais m'acheter pour mon anniversaire un bateau, je vais le baptiser la Sainte Paix, puis ça va être l'emblème qu'on a réussi, puis la Sainte Paix va arriver exactement au bon moment. Puis la Sainte Paix est arrivée, puis le bateau est là, puis il va s'appeler la Sainte Paix. Tu sais, mon bateau va s'appeler la Sainte Paix, mais pour nous, c'est quoi la Sainte Paix? C'est véritablement de se reposer des questions sur toute l'organisation de l'entreprise, sur comment on fait les choses, comment on gère les choses, qui fait quoi dans l'entreprise, pour vraiment ressentir qu'on a tous de l'air dans les poumons, que c'est doux, que c'est bon, et qu'on touche à cette énergie-là et qu'on baigne dans cette énergie-là qui est la Sainte Paix. Puis pour nous, ça a vraiment demandé vraiment une grande restructuration parce que dans les dernières années, on a énormément roulé avec des cycles de lancement, puis c'était super, j'aime ça les cycles de lancement, mais là, on s'est posé la question, est-ce que c'est encore juste pour nous? Est-ce que c'est vraiment juste ça? Est-ce qu'on veut continuer de cette façon-là? Puis il y a tout un nouvel univers qui s'est ouvert à nous, qui vraiment, en fait, est vraiment exceptionnel, qui est vraiment... On n'aurait pas pu se douter que ça donnerait des résultats aussi rapidement. Donc, en faisant des choix qui sont alignés, donc vraiment nos stratégies marketing, comment on se présente, comment on a retravaillé les groupes, la naissance de l'agence, il y a aussi les nouveaux experts qu'on a engagés. On a vraiment tout aligné l'entreprise pour que cette sainte paix-là puisse régner au cœur de l'entreprise et que moi, je puisse vraiment pouvoir, tu sais, que je puisse vraiment pouvoir baigner dans la sainte paix. Puis aussi, d'amener cette énergie-là, puis de cultiver cette énergie-là qu'on a été beaucoup, beaucoup en production dans les dernières années, parce que quand on fait plusieurs cycles de lancement, ça veut dire être beaucoup en production, puis beaucoup en préparation. Et là, c'était plus en alignement. Donc, on a vraiment choisi de commencer à travailler avec des... Puis, tu sais, si j'aimais pas faire des lancements, j'aurais pas fait ça aussi longtemps. Tu sais, il y a une partie de moi qui aime ça, puis je vais sûrement retrouver le goût d'en faire ponctuellement, puis it's all good. Puis ça reste une stratégie d'affaires super que j'aime, mais les nouvelles stratégies d'affaires qu'on implante en ce moment, puis qui fleurissent maintenant, ce sont vraiment des stratégies d'affaires qui nous permettent vraiment de goûter à la sainte paix. Puis je pense que ça, c'est ça aussi, c'est de trouver qu'est-ce que je veux vraiment moi en tant qu'entrepreneur, puis qu'est-ce que je vais construire pour arriver à ce que je souhaite vivre dans mon quotidien. Et d'avoir cette intention-là et de faire tous les choix en congruence avec ça, et tous les deuils aussi qui doivent être faits en congruence avec ça, c'est ça qui permet finalement à la Sainte Paix de descendre dans notre champ entrepreneurial, dans l'entreprise, dans nos vies, puis qui nous permet justement de commencer à vibrer cette vibration-là. Et c'est fou, hein, parce qu'on le ressent dans la clientèle, comment les choses se passent en ce moment. C'est tellement doux, c'est tellement bon. Puis je pense que toute l'équipe, on est vraiment en train de faire comme « Wow, on y est arrivé ». Puis en même temps, bien sûr, est arrivé le bateau comme le symbole qu'on y était arrivé, qu'on est arrivé à notre objectif. Puis c'est ça, travailler en manifestation consciente.